un message lancé par le Vatican à l'adresse des États-Unis quelque part C'est vrai que le Vatican a quand même pour mission originelle de parler à l'ensemble de la communauté humaine et à l'ensemble des communautés nationales. Et effectivement, on a l'impression, en tout cas dans ce choix, je ne suis pas dans la tête des personnes du conclave, mais qu'il y a effectivement que l'élection de Léon est on va dire, le reflet d'une certaine époque. De la même façon qu'il y avait Jean-Paul II, qui était un pape issu de l'Europe de l'Est, au moment où justement elle était sous le joug des soviétiques, et qu'il y avait un message à envoyer justement contre le totalitarisme soviétique tel qu'il était et le communisme. Là, on a effectivement peut-être la nomination d'un pape qui n'est pas le candidat de Donald Trump et de J.D. Vance, qui est donc, on va dire, le reflet d'une époque qui aujourd'hui est marquée par Donald Trump de manière très importante, très significative, et l'Église qui s'inscrit non pas en faux, je ne pense pas qu'on puisse dire cela jusqu'à à ce point-là, mais qui en fait, de fait, élit un pape, propose un candidat qui n'est pas dans cette ligne-là pour justement faire en sorte que l'Église ne soit pas, le nouveau pape ne soit pas le candidat d'une ère géographique, parce que je pense que c'est ça aujourd'hui l'un des enjeux de l'Église, c'est de parler à l'ensemble de la terre entière et donc d'avoir à la fois quelqu'un qui puisse représenter d'une certaine façon l'Europe, la vieille Europe catholique de notre civilisation, mais également le continent américain, Amérique du Nord, mais aussi l'Amérique du Sud qui incarnait le pape François, et puis plus globalement les nouvelles terres chrétiennes, l'Asie et surtout l'Afrique, qui sont aussi des églises qui sont très dynamique. Porte le football, tout simplement. Ce ne sont pas des supporters du rugby qui vont mettre la pagaille sur les Champs-Élysées. Et je suis le premier à le déplorer, puisque moi-même, je suis supporter de foot et j'ai grandi dans ce milieu-là. Mais aujourd'hui, il est force est de constater que ce ne sont pas des supporters de rugby. Si, par exemple, un club français venait à gagner l'équivalent de la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe de rugby, il n'y aurait jamais les mêmes scènes à Paris. Si l'équipe de France de rugby gagne la Coupe du Monde, il n'y aurait pas les mêmes scènes à Paris. C'est intrinsèquement lié au foot et c'est intrinsèquement lié au fait que le foot est un sport issu notamment des quartiers prioritaires de la ville et donc de tous ces gens qui sont notamment pour beaucoup des délinquants qui suivent le foot. Et je pense que c'est ça aujourd'hui le vrai sujet, c'est-à-dire que on a aujourd'hui au sein des supporters de foot une culture que la maire LR du 8e arrondissement appelle une culture racaille, très clairement, qui du coup utilise le sport et le foot pour justement casser, et un peu sur le même modèle des émeutes qu'on a vécues, notamment lors de l'été 2023. Et lorsqu'on fait le bilan des émeutes 2023, nous on avait fait dans un rapport, on voit bien que la sanction avait été rapide, mais pas suffisamment ferme. Les peines prononcées lors des émeutes, pour les émeutiers ont été de moins de 9 mois en moyenne. Et en fait, quand en France, vous avez moins de 9 mois de peine de prison, pour ceux qui sont majeurs, vous n'allez pas en prison tout simplement. Donc à un moment donné, c'est quand il n'y a pas assez de réponse pénale, une réponse pas assez suffisamment ferme, que de fait, vous laissez prospérer ce genre de pratique. Allez, on va marquer Qui vient d'être dit, je pense que la nazification qu'a fait la gauche et que fait la gauche encore aujourd'hui du Rassemblement national ou des partis de la droite nationale de Reconquête, etc., d'Éric Zemmour, est stupide. Et je pense que de la même façon, qualifier Jean-Luc Mélenchon de Goebbels me paraît pas être opportun de la même façon, puisque en réalité, peu de choses rapprochent le criminel qui était Goebbels à une personnalité comme Jean-Luc Mélenchon, malgré tout, effectivement, le mal qu'on pourrait en penser, et notamment le fait que je pense que ça dilue le message, le véritable problème de fond sur la France insoumise, qui est que c'est un parti qui dérive de plus en plus vers l'antisémitisme, sous le faux-nez de l'antisionisme. Il faut plutôt le qualifier de cette manière-là, plutôt que de faire des parallèles avec la Seconde Guerre mondiale. Moi, je suis passionné de la Seconde Guerre mondiale, notamment. Goebbels, c'est quelqu'un qui écrivait dans ses mémoires et dans son journal intime que la solution finale est une barbarie qu'ils se permettent de faire, car elle est justifiée. Je ne vois jamais quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon ou n'importe qui de la France insoumise écrire ce genre de phrase. J'espère en tout cas. Écoutez, moi